Chance d'accueillir Monsieur Alexandre Feigenbaum et Jean-Charles Goldberg, qui sont tous les deux, qui font partie de l'association Dimi Watch. Et je vais leur laisser le soin, en tout cas, Alexandre Feigenbaum va nous parler de Dimi Watch et va présenter Dimi Watch avant de présenter donc la conférence de ce soir, qui est l'idéologie du Hamas et sa diffusion. Et comme vous avez pu le constater dans les médias à l'heure actuelle, et on n'arrête pas d'en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., ça prend énormément de place. Et donc, c'était l'occasion, ici au Café Laïque, de prendre le temps de pouvoir en parler, en discuter. Évidemment, on n'a pas, c'est pas la science infuse, on n'a jamais prétendu au Café Laïque que nous intervenons ou nous-mêmes nous détenons la vérité, mais en tout cas, nous allons en tout cas présenter voilà, l'idéologie du Hamas. Qu'est-ce que l'idéologie du Hamas? Qu'est-ce que cela implique? Et puis, donc, on aura une présentation de 20 minutes pour chacun, et puis nous allons passer par les questions-réponses. Donc, en tout cas, voilà, merci d'avoir eu le courage de venir ce soir, parce que, comme vous le savez, ce sont des sujets quand même qui sont assez sensibles. Sans plus tarder, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps, je vais donner tout de suite la parole. Donc, bonsoir aussi. Je suis Jean-Charles Goldberg, donc aussi je fais partie de Dimi Watch et j'aide à faire fonctionner surtout le technique. Mais aujourd'hui, il a voulu me donner la parole, je la prends. D'abord, je voudrais remercier Fadila vraiment pour tout ce qu'elle fait et de nous recevoir ici à Bruxelles, dans ce café laïque. Je dois dire que j'ai une grande admiration pour ce que tu fais. Voilà. Le courage, mais aussi une fascination pour ceux et celles qui s'extirpent d'une emprise que j'ai vue extrêmement forte. Celle décrite par une de nos membres aussi, Sonia Zadig, et dans ses écrits. C'est vraiment, elle est psychologue et elle nous a bien décrit dans ses livres comment il lui a fallu une analyse de 10 ans pour pouvoir s'extirper complètement de l'emprise de l'islam. Dimi Watch comprend quelques-unes de ces personnes qui ont la capacité de dire non. Elles ne sont pas si nombreuses dans une société. Je les appelle les résistants. Je crois en l'homme, à l'individu. Nous parlons ici d'islamisme, pas de l'islam en général, et surtout pas de tous les musulmans, qui serait du racisme. Chaque être étant un individu. Dimi Watch fait intervenir des spécialistes, des témoins, des intellectuels reconnus. Et ce soir, Alexandre nous a parlé d'un sujet décrit dans 2 livres de Matthias Kunsel, des révélations sur la connivence entre le mouvement islamisme et le nazisme. Moi, je ne vais pas faire de révélations. Je ne m'adresse pas à des spécialistes non plus, j'espère. Je vais vous donner plutôt des impressions que j'ai eues depuis le massacre du 7 octobre. Ce massacre qui s'est déroulé donc en Israël, à la frontière de Gaza, dépasse en horreur tout ce que l'on peut imaginer. Je ne sais pas si vous avez vu certaines vidéos. Moi, j'ai vu tout de suite ces vidéos sans filtre, celles qui étaient envoyées directement par les acteurs eux-mêmes. Et face à cette barbarie, en fait, nous sommes tous concernés. Il faut se lever et condamner sans réserve ce genre de barbarie. Il n'y a pas de en même temps, comme disent certains, ou de oui, mais il y aurait des excuses. Non, aucune excuse, aucun prétexte ne justifie les horreurs commises sur des jeunes venus faire la fête ou des civils innocents qui étaient chez eux avec leurs enfants, leurs bébés. C'est parce que ces actes sont indescriptibles que cette fois-ci, il m'apparaît nécessaire de diffuser ces images de vidéos. Il faut qu'il y ait des gens qui voient ça. D'ailleurs, je trouve qu'on les reconnaît. Les gens qui ont vu ces vidéos en vrai, sans filtre, pas celles qu'on voit à la télévision, ça se voit. Ils ont un air grave et ils voient les choses différemment. Mais ce qui a suivi ma sidération, c'est que ces vidéos, comme le disait Alexandre, elles sont révélatrices d'autre chose. Parce que ça ne voit pas quand même souvent une telle violence. Et en fait, elles viennent parce qu'elles sont enseignées par toute une population, une propagande qui se trouve sous emprise idéologique islamiste, celle du Hamas. Cette haine est enseignée de façon incommensurable à la population de Gaza depuis que les enfants sont tout petits. On les retrouve dans les manuels scolaires, on les retrouve à la télévision, dans les jeux, dans les vacances. Et ça forme. Et ça forme des gens qui sont comme on l'a vu maintenant. Je vais vous passer peut-être une émission.
de télévision. Et je vais la passer à tout le monde aussi. Il s'agit d'un film qui est passé sur, je crois, une télévision égyptienne Oui. et qui a été enregistré. Et la traduction vient de MEMRI, Middle East Media Research Institute, un institut qui enregistre et qui traduit toutes les émissions en arabe. Donc là, c'est une scène, un cheikh. Donc le cheikh raconte une histoire aux enfants. Et il dit, une femme juive qui voulait assassiner le prophète, apprenant que le prophète aime la cuisse droite de l'agneau, et elle empoisonne cette cuisse. L'agneau est préparé et servi au prophète, qui se sert de cette cuisse. Au moment où le prophète s'apprête à manger cette cuisse d'agneau, Allah ressuscite l'agneau, qui met le prophète en garde. Il ne doit pas manger cette cuisse, elle a été empoisonnée par la juive. À ce moment-là, le cheikh lève les yeux, il s'adresse à une des élèves, et il lui dit, mais qu'as-tu appris aujourd'hui ? Et l'enfant répond, nous avons appris que les Juifs sont le peuple de la tricherie et de la traîtrise. Et le cheikh conclut l'émission, qu'Allah te bénisse, en nommant la petite fille, nous voulons que les mères enseignent à leurs fils le djihad, l'amour d'Allah et le sacrifice au nom de l'islam. C'est la plus belle chose que j'ai entendue, que les Juifs sont le peuple de la tricherie, de la traîtrise et de la méchanceté. Donc revenons à ces images du 7 octobre, filmées par les terroristes eux-mêmes. Elles ont été aussi diffusées sur les comptes personnels des victimes avec leurs propres appareils pour infliger l'horreur à la famille. Ces scènes ont aussi été filmées et reportées par les journalistes de la TV de Gaza et par des chaînes de télévision du monde arabe. Que s'est-il passé? Tout le monde, à Gaza, dans le monde musulman, en Indonésie comprise, et dans les quartiers de l'Occident, ils ont entraîné des mouvements de foule en liesse qui, galvanisés par la haine, se réjouissent et applaudissent ces horreurs. L'Indonésie est pourtant un pays asiatique, éloigné du Moyen-Orient, qui, en tant qu'État où la religion musulmane est largement majoritaire, l'Indonésie est impactée par la propagande anti-juive dans le monde musulman. L'objet de ces propos n'est pas de revenir sur l'ensemble des problèmes liés au conflit israélo-palestinien. Je reviens sur cette attaque, parce qu'en fait, elle est révélatrice. Est-ce qu'on peut parler de différents territoriaux? Non. Qu'avait-il à gagner, le Hamas, en allant commettre ces horreurs? Gagner plus de terres? Ce n'était pas ça le but. Conquérir des territoires? Non. Vaincre un ennemi? Je ne crois pas que dans cette attaque, il pensait vaincre Israël. Mais qu'est-ce que ça révèle donc? Ça révèle ce que le fruit de ce qu'a expliqué Alexandre plus tôt, c'est-à-dire qu'il s'agit tout simplement, de toute évidence, d'une expression de haine, une haine inculquée, apprise, formatée, une haine anti-israélienne, une haine anti-juive, d'antisémitisme et en fait une haine de l'Occident. C'est pour ça que je ramène à ce qui se passe là-bas, ici. C'est mal connaître le problème que d'affirmer que dans le monde musulman, cet antisionisme et cet antisémitisme proviendraient du problème territorial palestinien et de l'oppression israélienne. Ce problème territorial palestinien existe, mais vouloir faire croire qu'Israël en soit l'origine est mensonger. La cause remonte bien avant la création de l'État d'Israël, comme l'a expliqué Alexandre. Dès 1947, les deux États ont été proposés par l'ONU, un juif et un arabe. Eh bien, il a été tout de suite accepté par les Juifs et il a été refusé par les pays arabes. On ne parlait pas des Palestiniens, on parlait des pays arabes à l'époque, qui ont attaqué le nouvel État juif formé. En réalité, la majorité des pays musulmans n'acceptent pas cette émancipation des Juifs de la dhimitude. La dhimitude est ce statut donc inférieur aux musulmans, en termes musulmanes, une forme de racisme, pourtant abrogée, mais qui est restée dans les faits, dans les mentalités, à des degrés divers. Il faut le rappeler, les chrétiens, en termes musulmans, sont aussi soumis au même statut que les juifs. Il y a les chrétiens, les juifs et les zoroastriens, c'est-à-dire ceux qui croient à la religion du livre, qu'on dit, ou qui sont dans une religion monothéiste. Classé terroriste par beaucoup de pays occidentaux et même par certains pays musulmans, comme l'Égypte ou l'Arabie saoudite, le Hamas est issu des frères musulmans. Il s'en revendique lui-même par sa charte qui appelle à tuer les Juifs, et pas seulement ceux d'Israël, mais tous ceux de la planète. La charte du Hamas, elle est accessible par n'importe qui, elle est traduite, elle a été étudiée au Sénat français, donc on a une traduction avec un nombre de pages que j'ai cité là, enfin ici c'est page 209.
il faut la regarder, quoi, il faut la lire, parce que sinon, on ne se rend pas compte de ce que c'est. On essaie de réfléchir avec notre esprit occidental. Il ne pense pas pareil du tout. Et on le voit en le lisant. Le but du Hamas d'exterminer les Juifs y est explicitement écrit. Je trouve qu'il règne en Europe un angélisme mêlé de déni consistant à ne pas vouloir voir qui sont véritablement ces mouvements et leur but. Stratégie d'expansion de l'islam, le mouvement des frères musulmans a des ramifications dans le monde entier. Il n'est pas seulement présent à Gaza par l'intermédiaire du Hamas. C'est tout aussi consciencieux, méthodique que les frères musulmans travaillent également en Occident pour atteindre leur objectif d'islamisation du monde entier. Nous constatons, donc Florence Berger-Blaquière qui est venue ici, elle a très bien expliqué ce qui se passe ici. Le développement d'associations souvent d'aspect caritatif, confessionnels, sont présentes surtout pour diffuser des idées, influencer, faire pression en orientant les foules et ensuite infléchir les lois du pays d'accueil. Les conséquences de tout ça, c'est un séparatisme. C'est-à-dire, on a toujours pensé, en France en tout cas, qu'on avait mal pris le problème, que le problème est venu de notre part parce qu'on n'a pas su les intégrer comme il faut, parce qu'on n'a pas fait ci, parce qu'on n'a pas fait ça. En réalité, ces mouvements, ils sont pour le séparatisme. Ils ne veulent pas qu'ils s'intègrent, ils veulent qu'ils restent dans leur façon d'être et dans leur culture. Et ils visent à séparer les musulmans du reste de la communauté. Ils imposent un retour à la pratique religieuse rigoureuse de l'islam, au voile, au manger halal. Les parents, ils n'étaient pas comme ça avant. Hein. C'est depuis qu'il y a ces influences de mouvement que ça a changé. Et on les convainc, comme le disait Alexandre, que toute opposition à ces règles de la part des non-musulmans est de l'islamophobie. Autant dire, si vous dites qu'il faut vivre chez nous dans nos règles, ils considèrent que c'est l'islamophobie. Leur stratégie politique vise à terme à modifier nos lois et à établir un califat sur toute l'Europe. Avant-hier, il est paru un sondage IFOP dans le Figaro, et c'est terrifiant quand on voit les chiffres. Les musulmans échappent au mouvement de sécularisation qui affecte depuis des siècles le reste de la société française. À la question, la laïcité qui est appliquée aujourd'hui par les pouvoirs publics, est-elle discriminatoire envers les musulmans? 78% le considèrent. Et le rejet est particulièrement prégnant à l'école, ce qui est grave parce que c'est l'avenir. Plus inquiétant encore, même si le chiffre est inférieur, 16% des Français de confession musulmane n'expriment pas de condamnation totale à l'endroit du terroriste d'Arras, vous savez, celui qui a tué. Comment analyser ces chiffres? Enfin, ceux qui ont fait les sondages, ils sont eux-mêmes ahuris. On a quand même une certaine responsabilité. Je dis l'Europe est coupable, les instances internationales sont coupables. Le Qatar, le Koweït et l'Iran sont les principaux financiers des mouvements terroristes islamiques internationaux et accueillent leurs chefs, dont les chefs du Hamas à Doha, capitale du Qatar. Par ailleurs, l'Europe finance sans contrôle les Palestiniens. Les Israéliens sont d'accord. Mais il y a un problème. Des sommes énormes sont consacrées depuis des années pour financer l'enseignement, vous payez tous. Mais qui est-ce qui contrôle où va l'argent? Est-ce que l'argent qui a été destiné, par exemple, aux écoles, il va aux écoles? La corruption règne à Gaza, on le sait, mais elle règne aussi parmi l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, en Cisjordanie. La fortune de Arafat, donc maintenant sa femme Souha, elle fait partie des fortunes les plus riches du monde. Et où va cet argent? Quand il est employé, les livres des écoliers palestiniens sont financés par l'Europe sans contrôle du contenu, ce que je vous disais tout à l'heure. Ces livres ont pu être analysés par des initiatives privées. Le contenu est inadmissible. La haine antisémite y est clairement enseignée. Que faut-il penser de ces populations qui applaudissent en visionnant des assassinats d'Israéliens, distribuer des bonbons aux enfants? Le 16 octobre donc, 2023, comme chaque année, je suis allé à la première commémoration de Samuel Paty, l'assassinat. J'étais dans le square Samuel Paty à Paris, face à la Sorbonne. Dans la préparation de cette commémoration, je ne savais pas que nous devrions aussi ajouter Dominique Bernard, l'autre enseignant qui a été assassiné en France. Impossible en effet de ne pas faire le lien entre Samuel Paty, dont c'était l'anniversaire, et l'assassinat de Dominique Bernard. C'est la veille de l'assassinat de Dominique Bernard que l'ordre de tuer a été lancé par le Hamas à tous les musulmans du monde. Quand les terroristes islamistes s'attaquent et visent les professeurs, ils s'attaquent en fait aux valeurs de l'Occident, à la laïcité. Ces terroristes en Europe sont les mêmes qu'à Gaza. Donc la riposte d'Israël, évidemment, moi je la trouve justifiée,
évidemment, il faut faire attention, mais qu'est-ce que vous feriez quoi, dans votre pays si vous étiez attaqué comme ça? La haine et les exactions vues sur ces vidéos, encore, est à un degré au-dessus de l'horreur vue de celle des nazis, même si le nombre de victimes n'est pas le même. Cette haine, elle est vécue par les Juifs d'aujourd'hui. Mais ne nous y trompons pas, c'est la même qui a fait fuir les chrétiens, les agnostiques des pays musulmans, Arménie, Liban, Syrie, Irak. C'est la même qui s'attaque et poignarde des professeurs, symbole de l'école laïque républicaine, de la liberté et de l'esprit libre. Cette haine, c'est l'islamisme. Voilà.